Santé Québec l'affirme d'emblée, comme à chaque été, certains services se verront diminuer et ce dans l'ensemble de la province. Cette année, on fait notre planification comme l'on fait à chaque année, là. Il y a toujours des impondérables, là, la MOI, la réduction de la MOI, les plans, je vais dire, de transformation clinique que les établissements doivent mettre en place. Par contre, tel que précisé, cette année, on n'anticipe pas plus d'enjeux que l'an dernier, ce qui témoigne en fait le travail colossal qui est fait dans chacun des établissements pour transformer les soins et services puis être encore plus innovant. La région n'y échappera évidemment pas. Pour l'instant, impossible de dire quels établissements seront touchés par ces coupes ou fermetures temporaires. Alors, cette année, en fait, la majorité des régions vont maintenir le même niveau d'activité que l'an dernier ou plus, donc sauf exception. Donc, je vais dire, on fait quand même des gains par rapport à l'an dernier. Le président de la FIC-CISAD salue cependant les efforts de Santé Québec afin de limiter l'impact des réductions estivales et il se dit encouragé par les développements des dernières semaines. À l'aube de la période estivale, on a rarement été aussi confiant d'être en mesure de combler les quarts de travail en région, notamment grâce à l'arrivée de l'entente des mesures spécifiques en région qui permet de rehausser la disponibilité des gens en temps supplémentaire. Donc, oui, la santé mentale à Amos sera fermée. Oui, il y aura peut-être certains services qui seront encore très précaires. On est loin d'avoir la coupe aux lèvres, mais quand même, comparé à d'autres années, on se situe beaucoup mieux, là. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue a décliné notre demande d'entrevue. Par contre, il nous mentionne par courriel que les employés ont le droit à leurs vacances estivales, ce qui va bien sûr limiter le nombre d'employés présents dans les centres de santé et de services de la région. Ceci étant dit, il mentionne que des mesures seront mises en place afin de limiter les impacts négatifs sur les soins de santé. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or.